Et à 6h38, on va plus loin avec vous, Louis. Louis, on s'arrête ce matin sur un dossier qu'on suit de près sur RMC. La situation du quartier Stalingrad à Paris, le haut lieu du trafic de crack. Anne Hidalgo a fait des propositions. Elle demande le soutien de l'État. L'État qu'elle accuse de laisser pourrir la situation. Anne Hidalgo a écrit lundi au Premier ministre. Elle veut rendre aux Parisiens le jardin des Halles d'ici fin juin. Vous savez, c'est ce parc où les toxicomanes sont regroupés le soir depuis 3 semaines pour ne plus les laisser sous les fenêtres des habitants de la place Stalingrad. La maire de Paris, pressée par les associations de riverains, accuse l'État d'avoir déplacé le problème sans le régler. Alors voilà ce qu'elle propose, je cite, de nouveaux dispositifs de prise en charge sur plusieurs lieux éloignés des zones résidentielles et des espaces de vie. Alors en clair, ça s'appelle quand même des salles de shoot. Non, Anne Hidalgo parle de lieux d'accueil et de répit ouverts jour et nuit, De lieux d'accueil et de répit. associés On dirait un spa. à des solutions d'hébergement et qui permettront un usage encadré des produits stupéfiants. Oui, vous avez raison Apolline, ce sont bien des salles de shoot. Mais la périphrase d'Anne Hidalgo n'est pas anodine et elle s'en explique d'ailleurs dans sa lettre au Premier ministre. Les expressions salle de shoot ou salle de consommation braquent les populations, dit-elle, et empêchent le consensus. Selon la maire, l'expérimentation de ce dispositif depuis 2016 dans le 10e arrondissement a produit des effets en éloignant les toxicomanes des rues, en les rapprochant des professionnels de santé. Accompagnement, prise en charge, c'est ce que réclament depuis des mois les associations et c'est aussi ce qui a marché à l'étranger. En fait, c'était pas compliqué, il suffisait de changer de nom, quoi. Voilà. C'était juste une histoire de nom. Ce problème à Stalingrad, c'est rien qu'une histoire de nom. Bon, si on regarde du côté des pays pionniers, il y a la Suisse. La paisible Suisse, confrontée il y a plus de 30 ans à une montée en flèche de la consommation d'héroïne, notamment dans des parcs publics des centres-villes de Genève et de Zurich. La première salle de shoot a été ouverte en 1986, il y en a aujourd'hui une quinzaine dans le pays, fondée sur le triptyque prévention, thérapie, répression. Résultat, les décès par overdose ont été divisés par 2 et la criminalité due à la drogue a baissé de 70%. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ont suivi le modèle. Chez nous, il y a aujourd'hui 2 salles de shoot ouvertes. Une à Paris donc et l'autre à Strasbourg. Ces expérimentations doivent prendre fin en 2022. Mais vendredi dernier, le ministère de la Santé a annoncé vouloir les pérenniser et il n'exclut pas d'en installer. Et on les d'autres. appelle comment en Suisse ? Des salles de shoot. Des salles de shoot. Eh bien voilà.